Qu'il n'y ait pas d'écart d'âge, ça va faire en sorte que des enfants se retrouvent avec des parents avec un fossé générationnel énorme et ça pose plein de questions, notamment sur l'éducation. Bien sûr, un nourrisson fait passer des nuits à ses parents un peu difficiles, mais ce n'est pas 55 ans ou 50 ans qui va changer grand-chose. Deuxièmement, mettre dans la loi un âge limite me gêne, parce que 55 ans ou 50 ans, bon, il n'y a pas de grande différence. Et puis, je crois qu'il faut laisser le juge statuer dans ces conditions. Quand j'ai vu l'actualité sur la réforme, je me suis plongée dedans et puis j'ai vu qu'on parlait de l'écart d'âge et je me suis dit, ah, ça y est, c'est bien, on fixe enfin un écart d'âge limite entre adoptant et adopté qui était de 45 ans. Et puis après, qui a été par les amendements revu à 50 ans. Et ensuite, l'article à ce sujet a été supprimé. Et vraiment, ça m'a fait mal au cœur qu'il n'y ait pas d'écart d'âge. Ça va faire en sorte que des enfants se retrouvent avec des parents avec un fossé générationnel énorme. Et ça pose plein de questions, notamment sur l'éducation, sur l'absence de grands-parents finalement, parce que plus les parents sont âgés, eux aussi, ils ont des parents voilà, qui peuvent avoir perdu. Ça pose des questions aussi même dans leur rapport, soit même au deuil. Et moi, vraiment, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pas pour dire un tel peut devenir parent ou un tel autre ne peut pas devenir parent, c'est juste se placer vraiment du côté de l'enfant et cette loi, cette réforme là-dessus. Ça fait 25 ans, j'ai vu qu'on évoque l'écart d'âge. Elle oublie l'adopté qui, lui, a le droit d'avoir des parents vaillants le plus longtemps possible. On comprend l'esprit dans le sens où on se dit effectivement, quand il y a trop d'écart d'âge, ça peut être compliqué dans les relations, y compris affectives peut-être, mais dans la vie réelle, il existe des familles recomposées, etc., où l'écart d'âge entre un nouveau-né et son père peut être bien supérieur à cela, et ça ne se passe pas forcément mal. Nous, on fait déjà le deuil des parents biologiques, hein, quelle que soit notre histoire. Et après, se préparer de manière prématurée au deuil des parents adoptifs, c'est un peu précipité. J'ai eu besoin d'anticiper pour ma part en me disant, je sais que ça va arriver, on a juste 40 ans d'écart, 40 ans d'écart, mais je sais que c'est arrivé et finalement, ça m'a permis de mieux me préparer. Mais j'ai pas envie que ça se reproduise, j'ai pas envie que d'autres enfants voilà, subissent ce deuil prématuré, alors que j'ai que 40 ans d'écart d'âge avec mes parents, 39 et 41 exactement. Qu'il est justifié de prévoir un écart d'âge maximum afin d'éviter que plusieurs générations séparent l'enfant adopté de ses parents adoptifs. Il s'agit en particulier de ne pas exposer l'adopté à une chance moindre d'avoir un parent adoptif à même de répondre à l'ensemble de ses besoins lorsqu'il approche l'âge de la majorité. Toutefois, il me semble plus justifié d'introduire cette notion, qui est déjà mise en œuvre en pratique, dans les dispositions relatives à l'agrément en vue d'adoption qui figurent dans le Code de l'action sociale et des familles. Life. 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 Life.